parlera du Roaccutane, un médicament donné aux adolescents qui souffrent d'une acné sévère, rebelle au traitement classique. Ce médicament évite les cicatrices inesthétiques de cette affection, mais il est à manier avec d'immenses précautions, notamment à cause de son risque suicidaire. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à m'ouvrir le poignet d'abord. Je me suis tranché le nerf médian avec des ciseaux, tchac. Puis je me suis attaqué la gorge avec un couteau. J'ai encore une belle cicatrice. Les recommandations sur le bon usage de ce médicament sont en train d'être élaborées. Et puis à la vie aux urgences. Le pire ennemi des boutons est donc souvent le meilleur ami des adolescents. En quelques années, le Roaccutane et son générique se sont imposés comme les traitements de référence de l'acné sévère. Mais ces traitements ont aussi été au centre d'une polémique, accusés de favoriser la dépression et le passage à l'acte chez certains adolescents. Il faut savoir que l'acné sévère concerne environ 10% des adolescents. En cause un dysfonctionnement des glandes sous la peau qui sécrètent trop de sébum, ici en vert, ce qui va finir par former des microkystes. Et quand un patient prend de l'isotrétinoïne, le principe actif du Roaccutane, eh bien la molécule, vous allez le voir, va arriver ici avec les petits points verts par voie sanguine, elle va se fixer à la glande sébacée, elle va agir en réduisant cette production de sébum. Efficace donc pour la peau, cette molécule n'est pas sans danger et depuis plusieurs années, une bataille oppose les médecins aux familles des victimes. Explication, c'est Idali Delphine Parek-Meller. Cette lettre, Jean-Christophe l'a rédigée il y a un an. Il y raconte son cauchemar, le moment où son existence a basculé. Il avait 18 ans et quelques boutons d'acné. À l'époque, il entend parler d'un traitement miracle appelé Roaccutane. Les boutons partent, mais à la place, une dépression s'installe. J'ai ressenti une grosse dépression, c'est-à-dire que j'ai eu de l'anxiété qui a commencé à poindre, un repli sur moi-même. Donc je cherchais plus tellement à voir mes amis ou ma petite amie, je m'enfermais beaucoup. J'ai commencé à écouter de la musique, on va dire, un peu violente. Et bon, ça arrive à une époque où les parents pensent que c'est la crise d'adolescence, etc., etc. Mais en l'occurrence, ce n'était pas ça. Puis il raconte le jour où il passe à l'acte. Seul chez lui, il se munit d'objets tranchants et se taillade le corps. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à m'ouvrir le poignet d'abord. Je me suis tranché le nerf médian avec des ciseaux, tchac. Puis je me suis attaqué la gorge avec un couteau. J'ai encore une belle cicatrice. Les stigmates du drame sont toujours là, difficiles à dissimuler. Pour Jean-Christophe, le responsable est tout désigné, l'isotrétinoïne, la molécule utilisée dans le traitement contre l'acné. Une association s'est montée il y a 2 ans contre ce traitement. Elle compte une vingtaine de membres, des parents qui disent avoir vu leurs enfants basculer dans la dépression. Tous étaient sous traitement. On nous dirait, attention, c'est un médicament qui peut être dangereux, qui peut provoquer de la dépression, des suicides, des tentatives de suicide. Je pense que les parents feraient bien plus attention et du coup, l'information remonterait au service de pharmacovigilance, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque les gens ne savent pas. Donc je suis persuadée que les 3/4 des suicides et des tentatives de suicide ne passent inaperçus puisque les gens ne pensent pas qu'un médicament contre l'acné peut produire de tels effets. Pour la première fois, l'association a été reçue au ministère de la Santé pour y défendre ses revendications. En 12 ans, les autorités sanitaires ont recensé une quinzaine de cas de suicide et une vingtaine de tentatives. Toutes les victimes étaient sous traitement, mais la responsabilité du Roaccutane n'a jamais été prouvée. Aujourd'hui, la marque n'existe plus. Seule sa forme générique subsiste, l'isotrétinoïne. Dans la notice du médicament, on trouve une mention sur les risques de suicide au milieu d'une longue liste d'effets secondaires. Martine Chivot est dermatologue. L'isotrétinoïne, elle en a prescrit à des milliers de patients. Pour elle, ce médicament est la seule arme efficace contre l'acné. Il est sûr qu'il y a des dépressions qui sont observées, mais c'est le rôle du médecin de savoir détecter justement au bout d'un mois après la première consultation s'il n'y a pas une tristesse qui s'installe. Puis souvent les parents vous le disent. Il faut poser des questions. Je trouve que ça serait très dommage de restreindre la prescription parce qu'il y a tellement de jeunes et de moins jeunes qui ont bénéficié de ce traitement que ça serait un recul dans la thérapeutique. Chaque année, 100 000 patients sont traités par isotrétinoïne. La prescription de ce médicament est déjà très encadrée, mais d'autres mesures de prévention sont à l'étude. Elles devraient être annoncées dans les prochaines semaines. Effectivement, plusieurs pistes de réflexion sont en cours. Parmi elles, on parle d'envoyer à chaque dermatologue un courrier leur rappelant les mesures de vigilance à appliquer quand il prescrit ce médicament. Et puis on réfléchit aussi à faire remplir systématiquement un questionnaire aux patients.